Le télescope James Webb. Un avertissement terrifiant. Quelque chose vient d'entrer en contact avec l'espace. Nous vivons sur une planète qui fait partie d'un univers bien plus vaste que ce que le cerveau humain pourrait concevoir. Bien que la Terre soit belle, magnifique et grande, elle ne représente qu'un minuscule point du cosmos. Comparée à l'univers, la Terre serait une sorte de fourmi en face d'un ours polaire. Dotée d'intelligence et de curiosité, nous avons toujours eu envie d'en savoir plus sur le monde qui nous entoure. Sur l'inconnu, peut-être pour découvrir si une planète semblable à la nôtre existe. C'est ce qui a poussé des scientifiques à travailler des siècles à faire preuve d'imagination pour créer des instruments tels que des télescopes capables de regarder dans l'espace. Toutefois, plus nous avançons dans nos découvertes, plus nous sommes perplexes. Il ne serait pas faux d'admettre que beaucoup de choses dépassent notre entendement. C'est le cas du télescope James Webb, qui ne cesse d'envoyer des signaux terrifiants à la Terre à travers des découvertes majeures. Dans quelle mesure ces découvertes sont-elles cruciales pour notre avenir ? Quid de l'existence d'extraterrestres dans l'espace ? Y a-t-il une nouvelle planète habitable ? Dans cette vidéo, nous répondrons à toutes ces questions. Alors pour en savoir plus, restez bien connectés. Comment tout a commencé ? Le télescope spatial James Webb, TSJW, ou en anglais JWST, est le télescope spatial le plus grand, le plus puissant et le plus complexe jamais construit par la NASA. Avec une plus grande couverture de longueur d'onde et une sensibilité accrue, ce télescope de 10 milliards de dollars a été lancé le 25 décembre 2021. Il est le successeur du télescope spatial Hubble. Mais pourquoi diable dépenser autant d'argent pour un télescope ? Le télescope spatial James Webb est un observatoire infrarouge qui viendra compléter et élargir les découvertes du télescope spatial Hubble. Il a été conçu pour aider les astrophysiciens à étudier certaines galaxies et des corps cosmiques les plus anciens, qui étaient jusqu'à présent difficiles à observer. Il vise à rechercher la lumière des premières étoiles et galaxies qui se sont formées dans l'univers après le Big Bang. Enfin, il doit permettre d'étudier les systèmes planétaires et les origines de la vie. Le JWST a la capacité de voyager dans le temps et d'étudier chaque étape de l'histoire de notre univers, de la première lueur éclatante qui a suivi le Big Bang à la naissance du système solaire en passant par l'évolution de ces derniers. Des découvertes saisissantes. Depuis son lancement, ce télescope a littéralement changé notre perception de l'univers. Plus d'1 million de signaux ont été envoyés à la Terre. Mais l'un des signaux les plus troublants est le nouveau signal radio de vie extraterrestre provenant de l'espace. Cette dernière découverte laisse perplexes même les experts les plus chevronnés de la NASA. Que sont exactement ces étranges signaux radio ? Sont-ils envoyés par des extraterrestres intelligents qui tentent de communiquer avec nous ? Si vous étiez assis dans une pièce agréable et bien éclaircie ici sur Terre, l'espace vous semblerait un endroit calme, où vous pourriez profiter d'une vie paisible, loin des nuisances sonores et de l'agitation caractéristique des grandes villes. Cette perception, cependant, peut parfois être erronée. Les émissions radio sont l'un des bruits les plus fréquents que vous rencontrez presque partout. Les planètes et les étoiles, les trous noirs et les galaxies. Les émissions radio proviennent même de la technologie humaine. Ainsi, à tout moment, des ondes radio émanent d'innombrables sources. En dépit de nombreuses sources possibles, les astronomes ont détecté un nouveau signal d'onde radio inhabituel, différent de tous ceux connus auparavant. Ce signal ne correspond à aucun des modèles existants aujourd'hui. Il proviendrait du centre de notre Voie lactée. La découverte a été faite à l'aide du radiotélescope ASKAP. Il s'agit de l'Australian Square Kilometre Array Pathfinder, un radiotélescope de dernière génération qui intègre une technologie de réception unique et des systèmes TIC de pointe. Il est composé de 36 antennes de 12 mètres de diamètre chacune, qui fonctionnent toutes ensemble comme un seul instrument. Alors, quelle est donc la particularité de ce nouveau signal ? Selon les observations faites par les scientifiques travaillant sur le sujet, il aurait une très forte polarisation. Cela signifie que sa lumière oscille dans une seule direction. Mais cette dernière change avec le temps. En outre, la luminosité de l'objet varie également de façon spectaculaire, et le signal alterne aléatoirement entre phases actives et inactives, contrairement à tout ce que les scientifiques avaient déjà vu auparavant. Au départ, les scientifiques ont pensé qu'il pouvait s'agir d'un pulsar ou d'un type d'étoile qui émet d'énormes éruptions solaires.
Mais les signaux de cette nouvelle source ne correspondent pas à ceux émis par ces objets. Alors que l'enquête se poursuit sur cette onde radio, la source des signaux reste une énigme à élucider. Une autre découverte récente aux confins du système solaire, capturée par le télescope James Webb, est une image obsédante surnommée les piliers de la création. Ces piliers noyés dans la poussière et le gaz abritent des milliers d'étoiles. La vision infrarouge du télescope a pu traverser la poussière dense des piliers pour révéler des myriades d'étoiles en formation à l'intérieur. Bien que les scientifiques disposent déjà de modèles très précis des piliers de la création, en connaissant plus précisément leur structure et leur composition, ils pourront mieux comprendre comment ces nuages poussiéreux nourrissent les étoiles en développement jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à faire irruption dans le cosmos. Les piliers de la création ne sont qu'un petit élément de la grande nébuleuse de l'Aigle, une vaste région en formation d'étoiles située à quelques 6500 années-lumière de la Terre. La nébuleuse de l'Aigle est un nuage rougeoyant d'hydrogène ionisé et de poussière cosmique opaque, créé par une étoile qui a explosé il y a environ 5,5 millions d'années. Depuis sa naissance, la nébuleuse de l'Aigle a contribué à l'éclosion de plus de 8000 nouvelles étoiles. En outre, grâce à Webb, les scientifiques peuvent désormais observer les éléments cosmiques qui vivent au sein des piliers de la création d'une manière qui n'a jamais été possible auparavant. Et ce n'est pas tout. Ce nouveau télescope ne cesse de dévoiler de nouveaux détails sur ces découvertes fascinantes. Pour la première fois en 30 ans, le télescope spatial James Webb a capturé Neptune sous un tout nouveau jour, avec une vue claire de tous ses anneaux. Certains des anneaux de la planète n'ont jamais été détectés depuis que Voyager 2 de la NASA a obtenu la première preuve photographique de l'existence des anneaux de Neptune lors de son survol en 1989. Sombre, froide et fouettée par des vents supersoniques, Neptune est la planète la plus éloignée de notre système solaire. Neptune et sa voisine Uranus sont connus sous le nom de géantes de glace, parce que leur intérieur est composé d'éléments plus lourds que les géantes gazeuses Jupiter et Saturne, qui sont plus riches en hydrogène et en hélium. Situé 30 fois plus loin du Soleil que de la Terre, Neptune se déplace sur une orbite solaire dans la région sombre et lointaine du système solaire externe. À cette distance, le Soleil est si petit et si faible que le midi sur Neptune est semblable à une faible crépuscule sur Terre. En raison de la présence d'infimes quantités de méthane dans son atmosphère, Neptune semble bleu à l'œil visible, mais pas la caméra proche infrarouge de Webb. Sur les nouvelles photographies, Neptune apparaît en blanc, plutôt que dans sa couleur bleue habituelle, telle qu'on la voit sur les images prises dans les longueurs d'onde de la lumière visible. Cela s'explique par le fait que la caméra proche infrarouge de Webb, NIRCam, ne détecte pas le méthane gazeux, qui est un composant de la composition chimique de la planète, comme étant bleu. Webb a également capturé 7 des 14 lunes connues de Neptune, dont sa plus grande lune, Triton, qui se déplace autour de la planète sur une orbite arrière inhabituelle. Les astronomes pensent que Triton était peut-être un objet de la ceinture de Kuiper, une région d'objets glacés située aux confins du système solaire, qui est tombée dans l'emprise gravitationnelle de Neptune. Les chercheurs ont l'intention d'utiliser Webb pour continuer à étudier Triton et Neptune dans les années à venir. Vous vous demandez peut-être ce que Neptune a de si spécial. Voici quelques caractéristiques de la planète. C'est l'une des 9 planètes qui composent le système solaire, tout comme la Terre. Dans le système solaire, c'est la 4e planète la plus grande par son diamètre et la 3e planète la plus massive. Elle représente 17 fois la masse de la Terre. Une année sur Neptune dure 165 années terrestres. Neptune a 14 lunes, contrairement à la Terre qui n'en a qu'une. C'est la seule planète du système solaire découverte par des prédictions mathématiques plutôt que par une observation empirique. Comparé à d'autres télescopes, le miroir massif de l'observatoire Webb permet de voir clairement des galaxies moins lumineuses et plus éloignées, ce qui pourrait aider les scientifiques à mieux comprendre les origines de l'univers. L'espace est composé à la fois de ce qui est connu et de ce qui est inconnu. Cependant, l'inconnu l'emporte largement sur le connu, et nous sommes sans cesse intrigués par ces faits et découvertes que nous ne parvenons pas à expliquer. Nous pouvons identifier de nombreuses choses étranges grâce à la technologie moderne et à l'analyse des données solides. Mais l'espace reste un mystère pour l'intellect humain. C'est sur ces mots que nous conclurons cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu présenté, donnez-lui de la visibilité en aimant et en vous abonnant à cette chaîne. Sur ce, nous vous disons à très bientôt.